Il est 18h30, bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Tout de suite les titres de ce mercredi 26 février. Verrons-nous un jour le Va'a comme discipline olympique? Un rêve fou qui est en bonne voie pour devenir réalité. Malgré les obstacles, la Fédération tahitienne de Va'a travaille avec acharnement pour mener à bien le dossier. Pour en parler, je reçois ce soir le président de la Fédération, Rodolphe Apuari'i, est notre invité. Tension ce matin à Mahina où un blocage a eu lieu devant une nouvelle résidence au péage dans la vallée de Ahonu. D'un côté, des habitants qui demandent plus de transparence sur l'attribution des logements. De l'autre, les nouveaux bénéficiaires. Le calme est finalement revenu. Connaissez-vous le chocolat de Dubaï? La tablette fait fureur dans le monde jusqu'au Fénois où les consommateurs font la queue pour en avoir. Une tendance née sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes penchés sur ce nouveau phénomène. Et puis attention aux piqûres de méduses, très présentes dans nos lagons en saison chaude. Plusieurs nageurs de Puna'auia en ont fait les frais. Ils témoignent dans ce journal. Inscrire le Va'a comme épreuve olympique, un rêve un peu fou, mais qui est donc désormais en passe de devenir réalité. Grâce à un travail acharné depuis plusieurs années, la Fédération tahitienne de Va'a séduit hors de nos frontières. Un engouement qui porte ses fruits puisqu'un forum international sera même organisé au Fénois lors de la Hawaii Nui. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage de Nicolas Pérez et Davidson Bennett. Décidée à promouvoir le Va'a dans le monde entier, la Fédération polynésienne de Va'a n'a pas hésité à pousser les portes du Forum Peace and Sport de Monaco. Un rendez-vous planétaire qui, comme son nom l'indique, promeut le sport et la paix. Et les rencontres ont porté leurs fruits, puisque la délégation polynésienne a obtenu la création d'un événement en marge du prochain Hawaii Nui. Intitulé Va'a for Peace, ce rendez-vous promet de servir de vitrine pour le Va'a. Le lobbying qui a été effectué depuis 2 ans à peu près porte ses fruits aujourd'hui puisque nous allons pouvoir déplacer vers chez nous une cohorte de dirigeants du monde du sport. Donc si nous arrivons à les faire venir comme c'est prévu, effectivement oui, je peux dire que nous avons concrétisé une partie de notre projet. Véritable antichambre des Jeux Olympiques, le Forum Peace and Sport regroupe une nuée de leaders et de champions du monde entier. À l'instar de Tony Estanguet, lui-même déjà séduit par la pirogue polynésienne. Le Va'a aux Jeux Olympiques. Ce serait formidable, j'adore le Va'a, c'est un sport traditionnel que je trouve formidable et je vous souhaite vraiment tous mes vœux de réussite pour ça. Un soutien de poids auquel s'ajoute depuis peu celui de la Fédération internationale de Va'a. La présidente a émis ses souhaits et elle a été claire. Nous devons aller vers les JO pour que ça devienne un sport à part entière et non pas un sport sous-jacent d'un autre sport olympique. Une ambition de plus en plus concrète, puisque pour devenir un sport olympien, le Va'a doit fédérer d'autres nations. Le Brésil aurait sauté le pas. C'est un truc phénoménal et ça a été confirmé par la présidente de la FIV qui nous a dit que le Brésil n'est plus, la fédération brésilienne de Va'a n'est plus une fédération sous-jacente de la fédération brésilienne de kayak. Donc c'est une première et je pense d'autres pays derrière vont suivre, non pas pour quitter la fédération de kayak, parce que ce sont nos amis aussi, mais c'est pour pouvoir s'émanciper. L'Afrique semble elle aussi prête à s'ouvrir à la rame. Si le Maroc a déjà annoncé son désir de créer sa fédération, d'autres pourraient suivre et s'inviter en Polynésie lors du Va'a for Peace. La pirogue polynésienne trace donc son sillon à l'international avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2032 en Australie. Rodolphe Apuari'i, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent sur le plateau de TNTV. Ce soir, vous êtes donc le président de la Fédération tahitienne de Va'a. Votre travail, il va continuer, il va se poursuivre puisque vous partez dans quelques jours en Nouvelle-Zélande à la rencontre de la Fédération internationale de Va'a, la FIV, avec qui vous avez renoué des liens. Qu'est-ce que cela va permettre concrètement dans le processus de cette inscription au JO ? Déjà, donc, au mois de janvier, nous sommes rapprochés de la Fédération internationale, plus
plus à la personne de la présidente, Lara Collins, et nous avons fait des échanges. Et aujourd'hui, donc on voit que l'IFIV nous soutient sur cette démarche-là pour aller vers les Jeux, les Jeux olympiques. Et donc nous avons préparé sur 2 projets une formation pour nos pays du Pacifique qui, pendant les Jeux du Pacifique, forment aussi comment on dit ça, des compétitions en Jeux Pacifiques. Et là, on veut développer et les former même sur les Jeux pour pouvoir plus développer le VAA. Ça fait partie de votre stratégie pour la suite de cette inscription? Voilà, tout à fait. Donc, nous avons la présidente de la FIV qui nous soutient. Avant les élections, elle était un peu réticente sur ce projet, mais aujourd'hui, avec le contact que nous avons eu au mois de janvier, elle était aujourd'hui très ouverte et même nous suivre, accompagner vers cet objectif des Jeux. Alors Rodolphe, on l'a vu dans le reportage, vous avez fait un déplacement à Monaco. Vous avez notamment rencontré Joël Bouzou, qui est membre du CIO, le Comité international olympique. Il est un levier important dans ce processus, il faut le dire. Voilà, tout à fait. Donc il m'a invité à participer et j'ai eu une invitation de Joël Bouzou. Et de là, nous avons préparé une délégation, déjà au mois de décembre, pour assister à ce forum. Et c'est un forum qui est difficile aussi à intégrer. Et là, nous avons cette chance d'être invités. Donc, j'avais préparé un petit groupe, aussi bien fédéral qu'avec Inouï, et un représentant du ministère des Sports qui nous ont suivis, accompagnés, pour voir quelles sont les démarches qui sont faites par Joël Bouzou. Joël Bouzou qui est à la tête de l'organisation Peace and Sports. Voilà, qui est la tête, le président, et qui est aussi un des membres du forum du Prince de Monaco. Alors, l'organisation Peace and Sports, vous allez la décliner, donc de Joël Bouzou, vous allez la décliner ici chez nous au Fénois, puisque vous annoncez la mise en place d'un forum international. Il sera baptisé Peace and VAA, d'où la présence de votre écharpe. Voilà, tout à fait. Donc, déjà à Monaco, ils nous ont remis une écharpe à chacun. Donc, Bory et JP Bory et moi-même. Et pour vraiment nous soutenir dans nos actions vers le sport aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce forum qui aura lieu au Raromatei? Elle va se passer pendant le Hawaii Inouï, du 28 octobre au 1er novembre. Donc on aura un gala et juste suivi par un forum. Donc ce forum-là, donc d'ici déjà, je pense le mois prochain, une équipe de Peace and Sport de Monaco descendra pour voir un peu les lieux. Et qu'est-ce qu'il va permettre concrètement ce forum justement pour inscrire le VAA aux Jeux Olympiques? Alors ce forum, il va d'abord, on va certainement décorer d'abord nos Olympiens du Pacifique. Nous avons déjà le Tahitien et peut-être faire rentrer aussi, comment elle s'appelle, Fierro, qui va rentrer dedans ce forum-là. Le forum polynésien, enfin Peace and VAA, et aussi celui de, comme ça s'appelle, Kaoli et médaille d'or. Donc lui va rentrer directement dans les olives par le surf, mais en même temps, comme c'est un rameur aussi, il fait un peu de VAA, donc ça va nous aider sur ce plan. Alors, Rodolphe, introduire le VAA au JO de Los Angeles en 2028, c'est trop tard. Il y a en revanche beaucoup d'espoir pour introduire les JO à Brisbane en 2032. Comment est-ce que vous comptez séduire l'Australie? Il me semble que l'Australie sera également présente à ce forum international au Raromatei. Voilà, ils feront partie aussi de ces invités. Et suite à la rencontre que je vais faire avec Lara le mois prochain, donc on va se rapprocher et de faire une démarche vers l'Australie, puisque nous avons 2 représentants de l'Australie qui seront dans la FIV, et c'est de faire la démarche avec la FIV pour aller vers l'Australie. Et vous continuez votre travail avec acharnement, puisque avant ce forum, qui aura donc lieu en novembre, on l'a dit, à la Hawaii, avant cela, vous comptez faire une grande annonce, celle de l'éventualité de la mise en place, ici chez nous, au Fénois, d'un centre international du VAA. Voilà, tout à fait. Nous avons aussi celui-là en projet. Donc, c'est le centre. C'est un peu comme l'AIE, mais sauf que celui-là sera que du VAA, donc peut-être un musée de VAA avec les anciennes idées de fabrication de VAA et en réunissant
tous les modèles de VA du Pacifique et de l'international. Donc, et nous sommes prêts puisque notre président du pays avait annoncé aussi déjà avec Inouï l'an dernier que le VA était un sport emblématique en Polynésie. C'était en fin d'année dernière, oui. Et voilà que notre, comment il s'appelle, Inouï Lekai, qui avec ce projet de fameux centre, il est aussi d'accord et en tant que président de la commission de la jeunesse et des sports, il est aussi très enthousiaste de voir ce projet mettre en place. Voilà, un centre qui sera aussi bien sûr un levier important pour le processus du VAA aux Jeux Olympiques. Merci beaucoup Rodolphe Apoirii d'avoir été notre invité ce soir. On évoque à présent ces images impressionnantes de Tikanui Smith. Le surfeur de Moorea a terminé son périple au Portugal en beauté. À Nazaré, il s'est illustré dans une session à la rame dans des vagues atteignant 15 mètres. Une très belle performance pour Tikanui Smith. Même s'il n'a pas battu le record du monde, il repart avec le sourire, mais aussi 2 côtes fêlées et une main bien amochée. Le ton est monté ce matin devant la nouvelle résidence au péage de Ahonu à Mahina. Des habitants ont bloqué l'entrée pour se faire entendre. Ils demandent au pays plus de transparence dans l'attribution. Face à ces habitants en colère ce matin, les nouveaux bénéficiaires. Joseph Poulain, Liora Bounik. Il est là pour faire la paix et l'honnêteté avec la transparence. Okay? Tension ce matin à l'entrée de la résidence au péage de Ahonu. D'un côté, les bénéficiaires des nouveaux logements. De l'autre, l'association Te Punaora no Ha'apape et des habitants de la vallée dont la demande de logement n'a pas été retenue. Tout simplement parce qu'ils ne répondaient pas à tous les critères. Quand on nous a annoncé qu'on n'était pas pris, pour nous c'est quelque chose, c'est beaucoup. Les loyers, ils étaient à 150 000 par mois et 40 000 francs pour les charges, tous les mois qu'il fallait donner. Si 31 des 36 logements de cette résidence ont bien été attribués à des habitants de Mahina, c'est l'inverse qui a été compris et relayé dans les médias. Il a donc fallu un démenti de Moitai Broderson en personne. Pas de quoi résoudre le fond du problème pour l'association, soit le manque de logements. Ici à Mahina, il y a du besoin. Et c'est pour ça que nous, on sait que les 36 familles dans les 36 logements, c'est pas assez. On sait ça. Résidente de la vallée, Sidonie partage le même point de vue. L'objectif, c'est pour Mahina. Les familles, parce que beaucoup ont été sinistrés à l'époque, ils sont toujours là, sous des bâches, dans des cabanes. Et d'où la raison, on a incité nos enfants justement à monter vos dossiers. L'association a été reçue en fin de matinée par le président du pays, le ministre du Logement et le directeur de l'OPH. L'occasion de clarifier le malentendu. Finalement, les 36 clés ont été remises dans l'après-midi, sans encombre. Son succès est mondial et se répand via les réseaux sociaux. Le chocolat de Dubaï est une tablette à l'allure classique, mais elle contient une pâte à la pistache croquante, une recette qui fait fureur chez les consommateurs. Et Tahiti n'est pas épargné par le phénomène. Des artisans et commerçants locaux surfent sur la tendance. Méré Teato les a rencontrés. Regardez. Des tablettes de chocolat fourrées à la pistache, c'est la nouvelle tendance au Fénois. Vendue entre 10 000 et 30 000 francs sur les réseaux sociaux à Berlin, la tablette est à 1 900 francs dans ce magasin d'alimentation. Malgré ce tarif, les clients sont nombreux. Certains ont attendu la première livraison depuis plus d'1 heure. J'ai vu ça faisait le buzz sur TikTok et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais goûter. Avec ma petite, comme elle regarde trop TikTok, du coup elle a vu sur TikTok, elle a dit maman je veux. Du coup là je cherche. C'était déjà une idée avec mon équipe de chocolatiers. On s'était renseigné un peu sur les réseaux sociaux aussi. On a vu que ça faisait fureur dans les autres pays. On a voulu essayer. On a essayé avec la recette justement d'origine. Comme il n'y a pas beaucoup, c'est une tablette par personne. Le directeur du magasin se dit surpris par le succès de ce produit. Pour satisfaire la demande, il se fait livrer 70 tablettes chaque jour. Demain, ça va faire 1 mois qu'on a lancé du coup la tablette. Et on ne s'y attendait pas du tout. De cet engouement, de ce nombre de clients qui viennent
attendre au magasin. Ça nous permet de nous faire connaître déjà de 1 et puis de faire découvrir ce nouveau chocolat à nos Polynésiens. Je suis passé hier, on m'a dit que ça allait arriver entre 7h et 8h. Et il n'y a pas beaucoup, hein. Du coup tout le monde vient et ça part vite. Il y a de la pâte de pistache et du kadaïf. Le kadaïf qui est on appelle ça des cheveux d'ange. C'est une recette justement de Dubaï qu'on a essayé de refaire ici en laboratoire. C'est ici à Pauvey, auprès de Philippe et Ina, que les tablettes sont fabriquées. D'abord, le kadaïf est cuit en filament, puis séché dans le four. Ensuite, il est émietté et mélangé à la crème de pistache. Là, il est en train de mouler les tablettes. On fait un premier décor en chocolat vert. Ensuite, on va venir mettre le chocolat au lait dans le fond du moule. On va faire cristalliser un petit peu le chocolat et ensuite on va venir remplir les tablettes pour après les refermer et attendre que la magie se passe au frais. Dans ce laboratoire, tout est artisanal, de la torréfaction de la fève jusqu'à la confection de la tablette. Du beurre de cacao, c'est ça qui est plus compliqué. On est un peu en rupture, mais bon, là on arrive à jongler avec les fournisseurs. Et c'est le plus dur. Tous les chocolats qui sont dans les pâtisseries sont faits maison. Il n'y a pas de souci. Les cookies, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah voilà, les fondants, les brownies. Heureusement qu'elle est là. S'inspirant du succès du chocolat façon Dubaï, l'équipe de la chocolaterie compte scruter les réseaux sociaux pour créer de nouvelles gourmandises. Voilà le chocolat de Dubaï qui se décline également en pâtisserie dans d'autres commerces de Tahiti. Attention aux méduses, elles sont particulièrement présentes en saison chaude. La semaine dernière, plusieurs baigneurs de Punaauia ont été piqués. Si la douleur peut paraître assez insignifiante pour certains, elle peut être très intense pour d'autres. Nous avons recueilli des témoignages dans ce reportage de Thomas Chabrol et Jeanne Tinoloua. C'est un entraînement qui ne s'est pas très bien terminé. Lundi matin, lors d'une séance de natation, Puatea Ellis sent soudainement une piqûre dans le bras, puis à la hanche. Elle vient de croiser cette méduse le long du banc de sable face à la mairie de Punaauia. Les douleurs sont intenses. Rapidement, elle ressent les effets indésirables dans tout le corps. Son retour vers le rivage est difficile. Des piqûres comme des aiguilles qu'on me plante un peu partout sur le corps. Et je commence à être paralysée des pieds. Je ne sais pas c'est quoi. Ça me monte dans le dos en arrière. 3 jours après sa mésaventure, Puatea a retrouvé la forme. Elle est encore sous traitement pour soulager les dernières sensations. Pour prévenir les usagers du lagon, elle a voulu partager son expérience sur les réseaux sociaux. J'ai tout de suite appelé le SAMU pour avoir un avis médical, parce que pour voir aussi s'ils avaient déjà eu un cas particulier, le même cas que moi, mais apparemment non. Et ils m'ont demandé de consulter un médecin. Ce n'est pas tant la brûlure, mais c'est plutôt l'effet juste après, où j'ai ressenti pas mal de douleurs au niveau du thorax et puis des jambes et des spasmes musculaires qui m'ont fait très mal après en voiture quand je suis rentrée, quoi. Ce nageur a lui aussi été piqué lundi. Il faisait partie du groupe à l'entraînement. Sur son dos, la réaction cutanée est encore visible sur près de 20 cm. Le sportif n'a pas ressenti les mêmes symptômes, mais un coup de fatigue quelques heures après. Comme je fais aussi de la force athlétique, dans l'après-midi, on a fait des entraînements habituels. Et j'avais un coup de mou d'un coup, comme ça, bon, je me suis dit rien de grave. Et après, du coup, depuis, j'ai toujours comme un peu des piqûres dans le dos, à cause sûrement des méduses. Oui. Les piqûres de méduses peuvent entraîner des réactions importantes, rappelle ce médecin. Même effleuré, le tentacule peut provoquer la sensation d'une myriade d'aiguilles se plantant dans le corps. Si les symptômes sont très douloureux, mieux vaut consulter. Certains gestes peuvent atténuer les effets secondaires. Et surtout le réflexe, c'est de ne pas se rincer à l'eau douce. Faut vraiment, si possible, on est encore dans le lagon, on peut se laver avec de l'eau tiède, un peu l'eau de mer, c'est très bien. Et puis à la maison, enlever ce qu'on peut enlever, qu'une pince à épiler, les petites bulles qu'on peut voir, il ne faut pas les éclater, parce que ça rend encore le côté allergique plus important et plus intense. Et derrière, si on a la possibilité à la maison de la crème à base de cortisone, ça apaise bien les choses. En période de saison chaude, il n'est pas rare de voir différentes espèces de méduses dans l'eau ou sur les rivages. Mieux vaut éviter de s'en approcher. Voilà, vous êtes prévenus.
Entre devoir de mémoire et controverse, le fait nucléaire divise autant qu'il passionne. C'est pourquoi TNTV vous propose un débat sur le sujet ce soir. Il est animé par notre journaliste Athéna Milcam et ses invités, le professeur des universités et directeur de recherche au CNRS Renaud Meltz et Manatea Tayaroui, doctorant en histoire contemporaine à l'université, spécialiste dans l'étude du CEP et des essais nucléaires en Polynésie. Je vous propose d'écouter un extrait. Il y a la dissimulation et l'omission. Donc, la dissimulation sur les retombées. C'est du mensonge. Quand même, oui, c'est du mensonge. À l'époque, à un temps donné. À l'échelle locale et à l'échelle internationale. Donc j'étudie beaucoup l'échelle internationale où justement l'argumentaire français se structure autour de l'innocuité des essais nucléaires, alors que depuis 1945, on connaît les effets et les dégâts des armes nucléaires depuis Hiroshima et Nagasaki et depuis les essais américains et britanniques dans le Pacifique. Et pourtant l'État nie encore aujourd'hui avoir menti. Renaud. Je crois que ça commence un tout petit peu. Il faut voir que l'État, ce n'est pas une chose monolithique et toujours la même à travers le temps. Donc quand Emmanuel Macron est venu ici, ou l'extrait de Darius Seck, non, mais ils ont dit effectivement il n'y a pas de mensonge, et peut-être qu'ils pensaient sincèrement, eux, qu'il n'y avait pas eu de mensonge, mais maintenant je pense que la communauté scientifique est unanime pour dire que si, il y a eu des dissimulations, des occultations. Voilà pour cet extrait, et pour en savoir plus, rendez-vous donc ce soir à 19h20 pour l'émission Éclairage qui sera présentée par Athéna Milcam. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, retrouvez l'émission de 0 à 100 km/h, suivie donc d'Éclairage consacré aux essais nucléaires. Enfin, 2 épisodes de la série Damages. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.